Et donc, vous, donc vos interlocuteurs, alors c'est les restaurateurs, est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait des choses qui avaient changé pour eux, et en particulier leur disponibilité à implémenter des systèmes digitaux? Pour moi, la restauration, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, les restaurateurs sont très traditionnels dans la façon dont ils travaillent. Le changement est un peu plus perçu comme un obstacle que vraiment un outil qui va les aider à avancer plus vite. Est-ce que vous avez ce sentiment aussi? Ou en fait, là, avec la crise, les gens étaient un peu tellement désespérés ils étaient plus facilement adaptables pour implémenter des solutions digitales? Je pense qu'il y a deux écoles dans la restauration. La vieille école va probablement pas changer et va continuer à faire du pen and paper et puis prendre les clients au téléphone et puis faire la comptabilité à la main le dimanche. Et la nouvelle école. La nouvelle école, c'est des gens qui sortent peut-être des universités, qui ont cette adoption digitale en eux. Et je pense que ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est que la vieille école s'est dit pourquoi pas essayer. Il y a eu une adoption normale de produits digitaux. La nouvelle école, elle s'est dit il faut que je sois sur toutes les plateformes. Mhm. Donc il y a eu une consommation de produits digitaux pour la restauration absolument extrême, dans le sens qu'on a vu des restaurants s'inscrire absolument sur toutes les plateformes en se disant plus de plateformes, plus de visibilité égale plus de revenus, ce qui n'est pas faux. Maintenant, plus de plateformes veut dire plus de coûts opérationnels parce qu'il faut gérer ces plateformes, ça prend du temps, ça prend de la mise en place et c'est là où en fait on se rend compte que notre outil fait du sens. Mhm. Et je pense que oui, il y a eu vraiment énormément de demandes du digital simplement parce que les restaurateurs avaient beaucoup plus de temps, n'avaient plus le choix. Et une fois qu'ils ont fait peut-être la première ou la deuxième, ils se sont dit, mais Mhm. c'est pas mal et il faudra peut-être continuer à regarder, il faudra peut-être continuer à comprendre comment est-ce que je peux continuer à aller là-dessus. Donc, je pense que oui, Covid a été un accélérateur hallucinant pour la restauration. Mais ce qui est un peu paradoxal, c'est que donc là, les outils, le vôtre en particulier, il est gratuit à implémenter. Ça ne coûte rien au restaurateur de l'implémenter à part du temps, n'est-ce pas? Exactement. Ouais. Et donc moi, je représente un outil qui s'appelle BevSite pour gérer les coûts de revient en marchandises des restaurateurs. Et ma question Mhm. est, comment se fait-il que dans cette situation où chaque centime compte, clairement, et ce jusqu'à au moins à la fin 2021, hein, malheureusement, c'est quand même la réalité, comment se fait-il que les restaurateurs soient quand même toujours aussi frileux d'investir pour faire des économies plus tard, vous voyez? Et quel est votre avis là-dessus? Alors, mon avis, il est partagé sur, je dirais, trois différentes verticales. La première est que le restaurateur fait du business mensuellement, dans le sens où il va payer ses salaires, il va payer ses coûts, il va payer ses fournisseurs tous les mois. Il va regarder combien il lui reste. Et donc, le restaurateur a une vision court terme de la gestion de son entreprise, ce qui automatiquement ne lui permet pas d'avoir une vision long terme, de dire, moi, dans 12 mois, je vais faire 20% de chiffre d'affaires en plus parce que j'ai implémenté ce système qui me met un mois à implémenter. Mhm. Ça, je pense que c'est la première chose. La deuxième chose, la raison pour laquelle les restaurateurs sont frileux, est parce que les restaurateurs sont des gens qui sont sollicités constamment Mhm. par des vendeurs. Ce qui veut dire que leur résilience, en quelque sorte, à dire non, est devenue beaucoup plus forte au fil du temps. Parce que tous les jours, un restaurateur, il voit peut-être 4, 5, 6 personnes passer pour lui vendre quelque chose. Donc, au bout d'un moment, ça fait que même si la personne en face lui vend le meilleur système qui va changer sa vie, le restaurateur de base, il va dire, ça m'intéresse pas. C'est psychologique. Mhm. Alors qu'en vrai, énormément de ces vendeurs ont des produits innovants. Ça, c'est, je pense, le deuxième problème. Le troisième problème, il vient du fait que les restaurateurs, qui sont des gens qui travaillent 12, 13, 14, 15 heures par jour, s'ils disent oui à une de ces personnes parce qu'ils ont compris que sur le long terme, ça allait leur changer la vie, le lendemain, ils vont devoir gérer 60 personnes en salle, le chef qui se brûle, la serveuse qui vient pas. Le restaurateur, il a dans sa pile de problèmes
à gérer des choses qui sont beaucoup plus importantes que l'implémentation de la nouvelle plateforme. Même si en vrai, sur le long terme, ça lui ferait beaucoup de bien, et il le sait, ça va passer en dessous. Et ce qu'il faut faire, en fait, c'est être, en tant que vendeur, proactif pour garder le restaurateur à vouloir venir. Mais c'est quelque part inconsciemment de la part du restaurateur qu'il fait passer cette solution derrière les problèmes qu'il doit gérer dans la vie de tous les jours. Oui, je pense que la question, c'est pas forcément que ces genres de systèmes sont moins importants, c'est juste qu'il y a des choses plus urgentes à gérer. Et c'est toujours ce diagramme de urgent, important. Et en fait, à moins que cette problématique-là que va solutionner la solution digitale, à moins que ce soit urgent et important pour le restaurateur à l'instant T, en fait, le timing ne va pas fonctionner, quoi. Exactement. Pour avoir été restauratrice moi-même, hein, pour avoir reçu énormément de gens qui viennent le solliciter, c'est extrêmement vrai ce que vous dites. Absolument. Mais à la fois, quand on est un petit peu curieux et qu'on passe du temps en ligne pour regarder tous les outils qui s'offrent à nous, on se rend compte que si on prend le temps de les mettre en place une fois, on est tranquille, mais sur les 5 prochaines années, jusqu'à ce que l'outil devienne obsolète et puis qu'il y en ait un autre beaucoup mieux qui arrive, en fait. Absolument. Et j'ai espoir dans la nouvelle école de restaurateurs qui sont des digital natives, comme on dit. Exact. Et qui, eux, ont en fait cette prioritisation d'être digital avant de gérer tout le reste. En fait, même avant même de commencer, ils ont déjà tous les outils en place. Mm. Et il y a aussi cet aspect un des gros problèmes dans la restauration, c'est le turnover qui est énorme. Les employés viennent, etc. Et quand on a des solutions digitales qui sont en place, en fait, ça contourne un peu ce problème-là parce que notamment chez Bevsite, vous avez tout le menu, tout est en ligne. Et là, donc demain, le barman se casse la jambe et ne peut plus venir pendant X mois. En fait, quelqu'un le remplace et toutes les datas sont dans le système. Et j'ai l'impression qu'avec Food Detective, c'est pareil. Toute la data, tout est dans la plateforme, en fait. Donc, ça contourne aussi ce problème-là. Mais... Oui, après, il faut faire en sorte que la plateforme soit hyper intuitive, facile à utiliser et que la personne qui la reprenne n'ait même pas besoin de faire un training en ligne pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Exactement. Chose sur laquelle nous, on a travaillé pendant des années maintenant.